Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme de Devançons l'Aurore. Bienvenue à tous les connectés de la Martinique, la Guadeloupe, la Caraïbe, la France, l'Afrique. Nous sommes ensemble, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes dans sa présence. Alléluia. Alors que mon frère, ma soeur, en ce moment même, tu as pris la décision de te mettre à part afin que nous puissions ensemble élever le nom de Jésus, afin qu'ensemble nous puissions tout simplement rendre grâce à Dieu. Alors que nous aimons cette plateforme parce que c'est une plateforme qui nous permet d'être là, c'est une plateforme qui nous permet tout simplement d'être ensemble, connectés, parce que nous avons compris qu'il ne s'agit pas forcément d'être côte à côte, mais avec le Seigneur, alléluia, avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de distance. Alors mon frère, ma soeur, peu importe là où tu te trouves, que ce soit dans ton salon, que ce soit dans ta chambre, que ce soit même dans ta voiture, alors que tu as pris par la grâce de Dieu la décision de te mettre à part, nous sommes tout simplement là, présents dans la présence de Dieu. La Bible dit dans le psaume 105, le verset 4, « Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. » Alors que nous sommes là, nous croyons fortement que nous aimons sa présence. Nous voulons tout simplement rester là. Alléluia. Afin tout simplement de le louer, de l'adorer, afin tout simplement de nous répandre devant lui parce que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de nous laisser conduire par lui et lui seul. Voilà pourquoi nous invitons le Saint-Esprit à prendre le plein contrôle. Bienvenue Saint-Esprit de Dieu. Esprit de vie, esprit d'amour, esprit de force, esprit de sagesse. Ah, toi qui connais toutes choses, toi qui es capable de nous emmener là où Dieu veut, toi qui es capable de nous emmener où le Père veut ce jour. Alors nous voulons tout simplement, Saint-Esprit, nous laisser conduire par toi. Ah, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes tout simplement là parce que nous aimons ta présence, jour après jour, matin après matin, soirée après soirée. Seigneur, nous voulons tout simplement nous tenir dans ta présence. Nous voulons tout simplement, Seigneur, nous laisser conduire par toi parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Abba. Sans toi, nous ne savons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors voilà pourquoi avec mon frère, avec ma soeur connectée, nous voulons tout simplement te dire, Seigneur, nous voici. Nous voici tels que nous sommes. Nous aimons ta présence. Nous voulons nous répandre devant toi. Nous voulons te dire, Saint-Esprit, que nous avons besoin de toi. Les mots sont certainement trop faibles, Seigneur. Mais nous voulons nous connecter à toi. Nous savons que la meilleure connexion, c'est être connecté à toi. La meilleure connexion, la meilleure rencontre, Seigneur, c'est avec toi. Alors voilà pourquoi avec mon frère, avec ma soeur, nous voulons tout simplement nous laisser conduire par toi. Ah, Seigneur, emmène-nous là où tu veux ce jour. Ah, nous ne sommes pas des religieux. Nous ne voulons pas prier d'une façon religieuse parce qu'il faut prier. Oui, c'est vrai. La Bible dit de prier sans cesse. Mais prier sans cesse, c'est prier, Seigneur, comme tu le veux. Prier sans cesse, c'est se laisser conduire par toi et toi seul. Alors, Saint-Esprit de Dieu, fais avec nous, nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Emmène-nous là où le Père veut, là où notre Abba veut. Emmène-nous, Seigneur mon Dieu, là où il veut, Seigneur. Ah, Seigneur, parce que nous voulons, parce que nous désirons. C'est vrai, nous avons beaucoup de sujets de prière. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, nous avons peut-être une liste très longue. Mais ce que nous désirons ce jour, Seigneur, c'est faire ta volonté. Ce que nous désirons, Seigneur mon Dieu, c'est prier comme tu le veux. Alors que le peuple d'Israël, lorsqu'il était dans le désert, il ne pouvait pas se déplacer sans tes instructions. Ah oui, ce peuple, Seigneur, où Pharaon l'avait gardé, toi-même, par l'intermédiaire de Moïse, a dit, laisse mon peuple pour qu'il puisse m'adorer. Alors il y avait une instruction et le peuple pouvait partir. Oui, il voulait libérer le peuple, mais pour quelque chose. Il voulait libérer le peuple parce qu'il voulait que le peuple l'adore. Il voulait que le peuple soit totalement à lui. Alors Seigneur, oui, nous avons des sujets de prière, c'est vrai. Nous pouvons prier, nous pouvons dire tellement de choses, mais nous voulons prier selon ta volonté. Nous voulons prier selon tes instructions. Parce que nous avons compris que lorsque nous prions selon toi, assurément il y a un impact. Assurément, Saint-Esprit, il y a un impact dans le spirituel. Et c'est ce que nous désirons. Nous ne voulons pas prier pour prier. Nous ne voulons pas dire des choses juste pour les dire. Mais nous voulons, Seigneur, tout d'abord réjouir ton cœur. Nous voulons tout simplement, Seigneur, prier comme toi tu le veux. Afin que le son qui sortira de nos cœurs puisse impacter, Seigneur, ce qu'il faut dans le nom puissant de Jésus. Alors, Seigneur, viens faire avec nous.
Viens faire avec mon frère. Viens faire avec ma soeur. Viens faire avec nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Ah, Seigneur, nous reconnaissons que tu es la plus belle personne. Toi, Seigneur, qui nous a aimés. Toi qui as envoyé ton Fils unique à la croix pour nous. Toi, Seigneur, où ton sang a coulé plus de 7 fois. Seigneur, nous bénissons ton nom. Ah, Seigneur, oui. Parce que, Seigneur, tu t'es livré. Personne n'a ôté ta vie. C'est toi qui t'es donné afin que mon frère, que ma soeur, que nous-mêmes, nous puissions t'accepter un jour. Alors voilà pourquoi nous pouvons dire, Seigneur mon Dieu, avec une fierté, Seigneur, avec une joie, ah, nous sommes enfants de Dieu. Ah, nous t'appartenons, Seigneur, parce que tu as payé le prix fort pour nous, Seigneur. Que toute la gloire, Seigneur, soit pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes là pour ton bon plaisir, Seigneur. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Mon frère, ma soeur, avec tes propres mots, avec ton propre vocabulaire, élève ta voix. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est important pour toi. Alléluia. Alors si tu as compris déjà cette action de grâce, élève la voix. Ne laisse pas la bouche fermée. Parle, répands ton cœur. Parce que tu ne parles pas à un homme, tu ne parles pas à une femme. Tu parles à Dieu lui-même. Alléluia. Esprit de Dieu, esprit de vie. Ah Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci Seigneur parce que tu nous emmènes quelque part. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'avancer jour après jour avec toi. Ah, nul n'est comparable à toi. Ah Seigneur, personne n'a misé sur nos vies. Mais toi Seigneur, par ton amour infini, un amour que notre intelligence ne peut pas comprendre. Un amour Seigneur mon Dieu qui surpasse toute intelligence. Ah Seigneur, tu es allé à la croix pour mon frère, pour ma soeur et pour nous-mêmes. Ah Seigneur, merci parce que tu as payé le prix fort. Ah, tu n'as pas donné, Seigneur mon Dieu, tu as présenté ton dos. Tu n'as pas fui, Seigneur mon Dieu. Tu as accepté les coups et ton sang a coulé. Afin que nous-mêmes, Seigneur, nous pouvons, Seigneur mon Dieu, faire face à toute sollicitation. Que nous puissions faire face, Seigneur mon Dieu, à tout ce qui peut venir seulement par ta gloire. Ah, Seigneur, la peur n'est plus notre partage. Parce que toi, Seigneur mon Dieu, tu es allé au-devant dans le nom puissant de Jésus. Tu as accepté, Seigneur, que ta barbe soit arrachée. Alors qu'à cette époque, c'était vraiment l'honneur. Ah Père, tu as accepté le déshonneur. Afin que nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, ne puissions pas connaître le déshonneur. Nous voulons tout simplement, Seigneur, encore te remercier. Parce que à cause de ton sang, par ton sang, Seigneur, nous pouvons nous présenter devant toi. Par ton sang, Seigneur mon Dieu, nous avons cette couronne de gloire que tu nous as donnée dans le nom puissant de Jésus. Ah, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta présence. Parce que toi et toi seul, tu l'as fait pour chacun de nous. Ah, Seigneur, tu n'as oublié personne. Personne n'a été oublié. Voilà pourquoi tu as dit que tu as tellement aimé. Seigneur, tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Afin que quiconque, Seigneur, tu as dit quiconque. Tu n'as pas dit une partie, non. Tu n'as pas dit une certaine famille, non. Tu n'as pas dit, Seigneur, une certaine race, non. Tu as dit quiconque, Seigneur. Crois en toi et la vie éternelle. Alors, Seigneur, merci parce que nous avons cru en toi. Merci parce que c'est toi qui nous as attirés à toi. La Bible dit que c'est toi qui nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Mais toi, un jour, Seigneur, tu as jugé bon, Seigneur, de nous attirer à toi. Alors voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci Père, parce que tu as payé le prix fort. Merci Seigneur, parce que tu as accepté, tu as présenté tes mains. Tes mains ont été clouées, Seigneur. Tu as accepté les clous afin que nous puissions plus avoir des mains percées, afin que nous puissions avoir des mains productives, afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions travailler, Seigneur, et porter du fruit comme tu le veux. Tu as accepté les clous, Seigneur mon Dieu, à tes pieds, afin que nous puissions plus connaître la stagnation, afin que nous puissions avancer, Seigneur mon Dieu, comme tu le veux, dans le nom puissant de Jésus. Ah non, au nom puissant de Jésus, le fait d'être stoppé n'est pas notre partage. Non, Seigneur, alors que tu as dit, Seigneur, par la bouche de ton serviteur, Père, tu as dit par la bouche de ton serviteur que c'est le mois, Seigneur, de l'accélération divine. C'est le mois du repositionnement. Ah, Seigneur, merci. Voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu, nous te rendons grâce pour l'accélération de ce mois. Ah, là où il y avait une lenteur, là où il y avait, Seigneur, mon Dieu, des choses qui pouvaient nous retenir là, nous brisons cela dans le nom puissant de Jésus et nous avançons avec toi. Ah, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissant, Seigneur, pour ton côté percé. Ce côté, Seigneur, mon Dieu, que tu as accepté qu'on perce. Voilà pourquoi que toutes les douleurs du cœur, toutes les douleurs de l'âme, Seigneur, mon Dieu, ne
ne peuvent pas subsister en nous parce que tu as payé le prix fort. Voilà pourquoi, dans le nom puissant de Jésus, toute douleur, Seigneur, toute douleur est totalement cicatrisée dans le nom de Jésus, est totalement guérie par le sang de Jésus. Ah Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la joie. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Toi qui sais faire toutes choses. Alléluia. Merci pour le souffle de vie. La Bible dit dans Job 12, verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Ah Seigneur, merci pour le souffle, parce que nous ne faisons pas d'efforts pour respirer. Toi Seigneur, tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nous puissions respirer. Ah Père, merci pour cette grâce que tu nous fais. Nous ne voulons pas minimiser ce que nous avons, non Seigneur, mais nous voulons te rendre grâce pour tout Seigneur, parce que toi-même tu dis de rendre grâce. Ah Père, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, en nous, avec nous, pour nous, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons rien banaliser, mais au contraire, nous voulons justement, Seigneur mon Dieu, prendre ce temps et te dire merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour Jésus, notre modèle. Merci pour Jésus, le modèle par excellence. Merci pour Jésus, notre grand frère. Merci pour notre Seigneur. Ah Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Que toute la gloire, Seigneur, soit pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, merci. Parce que lorsque nous te prions, lorsque nous prenons le temps, Seigneur, de nous connecter à toi, assurément il y a un changement. Assurément l'atmosphère, Seigneur mon Dieu, se transforme. Tout simplement parce que nous prenons par ta grâce la décision de nous connecter à toi. Et c'est ce que toi tu veux. Dans ta parole, tu nous demandes de prier sans cesse. Tu nous demandes, Seigneur, ce que tu recherches, c'est un cœur intime. Ce que tu veux, Seigneur, c'est toujours cette intimité avec toi. Alors avec mon frère, avec ma soeur connectée, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là dans le nom puissant de Jésus. Et nous voulons encore t'honorer. Non, nous ne voulons pas t'ignorer. Nous voulons t'honorer. Nous voulons reconnaître qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous voulons reconnaître que le seul Dieu capable de transformer une vie, c'est toi. Nous voulons reconnaître, Seigneur, qu'il n'y a personne comme toi. Ah oui, nous avons cherché. Mais Seigneur, même si nous avons pu rencontrer des hommes et des femmes bien, oui, c'est vrai. Mais personne n'est comparable à toi. Toi qui connais toutes choses. Toi qui sonde les cœurs et les reins. Toi qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Ah Seigneur, merci. Toi qui nous as créés, qui nous as formés. La Bible dit que tu nous connaissais déjà dès le ventre de notre mère. Toi qui as déjà écrit une histoire pour notre vie. Ah Seigneur, nous voulons la vivre totalement. Nous voulons la vivre, Seigneur. Et cette histoire a été scellée par le sang de Jésus. Alors voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, assurément, nous allons vivre cette histoire avec Jésus. Parce qu'il a déjà payé le prix fort. Parce que toi et moi, alléluia, nous avons cru. Toi et moi, il nous a attirés. Alors voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là et nous nous attendons à toi. Nous voulons faire fi, Seigneur, à cette réalité. Et nous décrétons dans le nom puissant de Jésus que la vérité qui est la parole de Dieu devient notre réalité. Ah Seigneur, merci. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. La Bible dit que tu as... Ces hommes, ceux qui t'ont suivi, ont bouleversé le monde par leur comportement, Seigneur, parce qu'ils ont cru en toi, parce qu'ils t'ont suivi. Et la Bible dit également que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi tu ne changes pas, Seigneur. De la même façon que tu l'as fait avec les disciples, tu le fais également avec nous, Seigneur. Nous qui sommes là, nous qui sommes connectés à toi, dans le nom puissant de Jésus. Alors merci, Seigneur. Merci parce que ton sang parle toujours en notre faveur. Peu importe le temps, peu importe les situations, peu importe les circonstances, Seigneur, ton sang parle encore dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout. Ah Seigneur, nous voulons également te remercier, Seigneur, pour les autorités. La Bible dit dans Jérémie 3, le verset 15, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Ah Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci Seigneur pour les autorités spirituelles. Merci Seigneur pour l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves et leurs épouses respectives. Merci pour pasteur Freddy, pasteur Sita, Seigneur. Merci parce que tu as donné, Seigneur mon Dieu, Seigneur, ce cœur afin qu'il puisse conduire le peuple comme toi tu le veux dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, nous te sommes reconnaissants. De la même façon, Père, tu nous as donné des parents dans le naturel qui ont pris soin de nous. De la même façon, Seigneur, tu as donné, Seigneur, dans le naturel, des parents, Seigneur mon Dieu, qui ont vraiment pris, non seulement pris soin, mais qui ont vu, Seigneur mon Dieu,
notre évolution. Tu permets également dans le spirituel, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait des parents spirituels qui puissent nous conduire là où tu veux. Qu'il y ait des parents spirituels, Seigneur, qui puissent nous conduire, Seigneur, nous emmener à bon port, comme toi tu le veux. Alors voilà pourquoi nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, Seigneur. Fais-leur encore du bien. Accorde-leur toujours, Seigneur mon Dieu, tes faveurs. Accorde-leur toujours, Seigneur mon Dieu, ta grâce, tes multiples grâces, ta multiplication de grâces, afin que, Père, il reste toujours connecté à toi, afin que, Père, il ne soit jamais découragé, afin que, Père, il puisse continuer avec toi jusqu'au bout, parce que toi, tu les as appelés et ils t'ont dit oui. Seigneur, ils n'ont pas regardé alors à ce qu'ils pouvaient aimer, ils n'ont pas regardé à ce qu'ils pouvaient prétendre, mais Seigneur, ils ont pris la décision de te suivre, afin, Seigneur mon Dieu, de t'obéir. Père, nous te sommes reconnaissants, parce que ce sont vraiment des modèles d'obéissance. Seigneur, nous te rendons grâce, afin que nous-mêmes, ce peuple, Seigneur, que tu as choisi, Seigneur mon Dieu, nous puissions également t'obéir comme toi tu le veux. Oui, Seigneur, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. Alors, Père, nous voulons te bénir ton nom. Merci encore, Seigneur, pour eux, pour elles. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour leur vie. Merci pour leurs parents, leur famille, Seigneur. Merci pour leurs affaires. Et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu as dit que tu vas donner, Seigneur, des bergers selon ton cœur. Alors, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce cœur que tu as donné, ce cœur que tu as greffé, ce cœur de compassion, ce cœur d'amour, ce cœur, Seigneur, de diligence, ce cœur, Seigneur, mon Dieu, qui nous permet d'avancer, ce cœur, Seigneur, de miséricorde, ce cœur de bonté. Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Père, nous voulons vraiment te rendre grâce pour la qualité de la parole. Nous voyons, Seigneur, la Bible dit dans 2 Pierre 1, le verset 21, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce, parce que nous voyons dimanche après dimanche, rencontre après rencontre, Seigneur mon Dieu. Tant d'adoration, tant de louanges, comment ils sont poussés par toi. Seigneur, merci. Poussés par ton esprit pour donner une parole. Poussés par ton esprit pour enseigner. Poussés par ton esprit pour recadrer. Poussés par ton esprit, Seigneur, pour toujours rester sur le chemin que tu as tracé. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons te bénir, Saint-Esprit. Parce qu'encore une fois, il s'agit de toi. Encore une fois, c'est toi, Saint-Esprit, qui permet que nous puissions rester sur le chemin. Encore une fois, Saint-Esprit, c'est toi qui es capable de nous prendre par la main afin que nous puissions rester attachés au sceptre. Oui, Seigneur, nous voulons rester attachés au sceptre. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que ta vie puisse jaillir, Seigneur mon Dieu, comme tu l'as dit dans ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tout ce que tu as prévu de faire, Seigneur mon Dieu, que ton cœur soit totalement réjoui en nous, par nos comportements, par nos décisions, par nos pensées, dans le nom puissant de Jésus. Alors oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour la parole de qualité. La parole qui n'est pas frelatée, mais une parole, Seigneur, qui sort tout droit de ton trône, Seigneur. Et nous voulons vraiment encore te bénir. Merci, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras encore. Parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et la fin. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Nous voulons encore te dire merci. Merci parce que tu nous as donné tous les rudiments. La Bible dit que tout est accompli. Jésus a dit que tout est accompli. Nous voulons prendre au sérieux ta parole. Seigneur, assez de rester, Seigneur mon Dieu, à la légère sur ta parole. Nous voulons prendre conscience de ta parole afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, la confronter avec notre réalité et afin que cette vérité puisse couler dans notre réalité. Parce que voilà, Père, nous ne voulons pas, Seigneur, passer à côté de ce que tu as prévu de faire. Non, nous voulons vivre la vie de Christ. Nous voulons vivre cette vie passionnée. Nous voulons vivre cette vie de paix, de joie. Nous voulons vivre cette vie de plus que vainqueur. Nous voulons manifester, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu as prévu dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'il s'agit de toi. Seigneur, il s'agit de ta notoriété. Il s'agit de ton nom, Jésus. Et ma Bible dit, Jésus est élevé. Jésus est au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute domination, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Et que toute la gloire, que tout l'honneur, Seigneur, soit pour toi. Nous voulons toujours rester sur le roc. Seigneur, c'est toi le roc. C'est toi notre appui. C'est toi, Seigneur mon Dieu, cette pierre, Seigneur mon Dieu, qui ne vacille pas. Ta parole
parole, Seigneur. Nous voulons rester enracinés, fondés en toi, affermis par la foi. La Bible dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables. Alors voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous voulons que notre foi ne soit plus comme une graine de sénévé. Et quand bien même qu'elle soit comme une graine de sénévé, elle peut terrasser les montagnes, elle peut ôter les montagnes, elle peut parler. Ah Seigneur, nous voulons te bénir parce que Seigneur, nous voulons avancer comme toi tu le veux, avec le rythme que tu veux. Ah Seigneur, merci. Merci Seigneur. Nous ne nous appuyons pas sur des traditions, non. Nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous appuyons, Seigneur, sur ton nom. Nous appuyons, Seigneur, sur ta puissance. Nous appuyons sur le sang de Jésus. Ah, Seigneur, merci. Et nous décrétons comme nous sommes solides en toi. Nous sommes solides en toi, dans le nom de Jésus. Pas parce que nous pouvons faire, non. Tout simplement parce que nous avons pris la décision par ta grâce de croire en ta parole. De te faire confiance, Seigneur mon Dieu. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous désirons encore dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas être un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Non, nous voulons vraiment être ces hommes, ces femmes, Seigneur mon Dieu, qui ont bâti leur maison sur le roc. Même si la pluie est venue, même si les torrents sont venus, même si les vents ont soufflé, même s'ils ont voulu se jeter contre la maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Ah Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Parce que tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné ta parole. Et nous sommes fondés en toi. Dans le nom puissant de Jésus. Vaille que vaille. Fondés en Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Nous voulons toujours garder les yeux fixés sur toi. Merci Saint-Esprit. La Bible dit, le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est une ombre protectrice à tes côtés. Le psaume 121, le verset 5. Alléluia. Alors voilà pourquoi nous voulons et nous aimons placer notre confiance en toi. Ah oui Seigneur, notre confiance est en toi. Notre appui est sur toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ah Seigneur, c'est toi qui nous rebooste. C'est toi, Seigneur, qui nous met au large. C'est toi, Seigneur, qui est capable de nous emmener encore là où tu veux. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui nous remplit de toi. Parce que nous avons compris qu'il y a une différence entre celui qui est rempli du Saint-Esprit et celui qui n'est pas rempli. Ah, Jésus, lorsqu'il est allé dans le désert, il était déjà rempli. Il a été rempli, ensuite il est allé. Et lorsqu'il est allé, il a parlé. Il a parlé, il est écrit. La parole, il a utilisé la parole. Ah, Seigneur, merci. Merci pour la parole. Merci pour ton esprit. Parce que tu as déjà dit que tout est accompli. Ça veut dire que tu as déjà tout fait. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons vraiment toujours rester connectés à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons toujours, Seigneur, mon Dieu, rester figés en toi. Afin que tout ce que tu as prévu de faire, Seigneur, mon Dieu, s'accomplisse dans chacune des vies. Dans le nom de Jésus. Seigneur, lorsque nous comptons sur toi, nos forces sont nouvelles. Lorsque nous comptons sur toi, nous sommes comme des aigles. Ah Seigneur, lorsque nous comptons sur toi, nous pouvons nous élancer sans nous lasser et nous avançons sans faiblir. La Bible dit dans Ésaïe 40, le verset 31, « Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles qui s'élèvent à tire-d'aile. Ils s'élancent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. » Ah, mon frère, ma soeur, c'est ton partage. Nous avançons sans faiblir. Nous avançons sans nous lasser. Tout simplement parce que nous avons pris la décision par sa grâce de faire confiance à Jésus. Amen. Nous ne faisons pas confiance à notre propre intelligence. Nous ne faisons pas confiance à une expérience. Non, nous faisons confiance à celui qui n'a pas failli, celui qui a gagné, celui vraiment qui a porté tous nos péchés, celui qui est allé à notre place et qui a vécu la mort. Ah Seigneur, merci. Voilà pourquoi la mort n'est pas notre partage dans le nom de Jésus. Ah, lorsqu'on dit mort, on dit également tout ce qui pouvait. On parle de disette, on parle de famine, on parle de faillite, on parle de manque. Dans le nom puissant de Jésus, non. L'abondance est notre héritage. Alléluia. La grâce, la guérison est notre partage. Alléluia. Ah Seigneur, merci. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui fais en nous dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. La Bible dit également dans Philippiens 4, le verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse dans l'union à Jésus-Christ. » Amen. Oui Seigneur, nous nous appuyons sur toi.
Nous nous appuyons sur toi. Mon frère, ma soeur, rends toujours grâce. Parce que le Seigneur nous a donné sa parole. Voilà pourquoi nous pouvons toujours élever la voix. Voilà pourquoi nous pouvons toujours parler dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu dis que tu ne vas pas nous délaisser, que tu ne nous délaisseras jamais, que tu ne nous abandonneras jamais. Même si des parents, même si une maman, la Bible dit que quand bien même une mère oublie son enfant, toi tu ne nous oublies pas. Ah Seigneur, merci. L'homme peut oublier, la femme peut oublier, mais toi tu ne nous oublies pas. Nos noms sont inscrits sur la paume de tes mains. Nous te sommes reconnaissants. Seigneur, qui sommes-nous parce que tu portes un regard favorable sur nos vies? Seigneur, nous n'avons rien mérité, non. Non, l'enfer était notre partage. Mais toi, Seigneur, tu as jugé bon d'aller payer un prix fort pour que nous soyons sauvés, Papa, afin que l'ennemi n'ait plus aucune emprise sur nos vies dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Toute la gloire est pour toi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Esekalaba ete koloto kiribe seta. Esekalaba ete kole shangalaba eseliti. Vingelebe ete koso kiribe ete ko shangalaba se. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 3, le verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons élever la voix afin que nos cœurs restent toujours ancrés en Jésus. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, nous allons élever la voix. Nous savons que tout se fait par sa grâce. Alors que nos autorités mettent l'accent sur le cœur, afin que nous puissions avoir un cœur toujours malléable entre les mains de Dieu, afin que nous soyons toujours authentiques. Parce que la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à l'apparence, il ne regarde pas par rapport à ce que nos yeux peuvent voir, non. Il regarde au cœur. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Alors mon frère, ma soeur, nous allons élever la voix, afin que nos cœurs restent toujours fondés en lui, afin qu'il n'y ait pas de cupidité dans nos cœurs, afin qu'il n'y ait pas de travers dans nos cœurs, afin que nos cœurs restent toujours purs devant lui, afin que nos cœurs restent toujours droits devant lui, afin que nous soyons toujours authentiques devant lui. Ah, nous avons compris qu'avec Dieu, il n'y a pas de faux semblants. Avec Dieu, il n'y a pas de neutralité. C'est oui. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alors Seigneur, oui, nous t'avons dit oui par ta grâce. Voilà pourquoi nous voulons tout simplement nous répandre devant toi. Voilà pourquoi nous voulons encore, Seigneur mon Dieu, te donner nos cœurs. Afin que, Père, nous voulons tout simplement marcher, Seigneur mon Dieu, sur les sentiers droits. Les sentiers que tu as déjà, Seigneur, aplanis. Le sentier, Seigneur mon Dieu, la route que tu as déjà tracée pour chacun de nous. Mais nous avons compris que c'est seul le cœur pur. Et la Bible dit également que si nous pouvons te voir seulement parce que nous avons un cœur pur, ah Seigneur, viens encore purifier nos cœurs, afin que nos cœurs restent toujours sensibles à toi, afin que nos cœurs restent toujours malléables entre tes mains, afin que Seigneur, nous ne puissions pas toujours chercher à nous justifier, afin que l'orgueil, Seigneur, ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus, que nous puissions reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu et que tu connais toutes choses, que nous puissions reconnaître toujours en tout temps, en toute situation, en toute circonstance, Seigneur, que tu es Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. La Bible dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Ah Seigneur, nous qui sommes tes enfants, toi qui nous as appelés par nos noms, toi Seigneur qui nous aimes tant, nous voulons t'obéir. Nous avons compris, Seigneur mon Dieu, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous voulons te remettre nos cœurs, afin que nos cœurs restent alignés à ta parole, afin que tes pensées, Seigneur, soient nos pensées dans le nom de Jésus. Ah, la Bible dit également que le cœur de l'homme est tortueux. Ah Seigneur, nous ne voulons pas de cœur tortueux. Toi qui nous as donné un cœur de chair, toi qui as enlevé ce cœur de pierre, afin que nous puissions, Seigneur, marcher comme tu le veux. Nous voulons ce cœur, Seigneur. Nous voulons ton cœur,
cœur, Seigneur, afin de marcher comme tu veux. Nous voulons voir comme tu vois. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, que nos pensées restent alignées à tes pensées. Alors voilà pourquoi avec mon frère, avec ma soeur connectée, nous voulons encore te dire, Seigneur, viens agir, viens faire encore en nous. Seigneur, nous reconnaissons, c'est vrai, il y a déjà eu un parcours, nous le reconnaissons. Mais nous savons, Seigneur, que ce n'est pas suffisant. Nous savons, Seigneur, que ce n'est pas suffisant. La Bible dit qu'il n'y a pas de limite en toi. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas être limités, non. Nous refusons les limites, nous refusons la stagnation, nous refusons, Seigneur, cela. Voilà pourquoi nous voulons toujours avancer avec toi. Hier, c'était hier. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est un jour de joie, un jour d'allégresse, un jour de paix, un jour d'amour, un jour d'abondance. Un jour, Seigneur, nous voulons encore t'obéir. Un jour, Seigneur, mon Dieu, nous voulons toujours nous répandre devant toi. Un jour, Seigneur, où nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Ah, Seigneur, fais avec nous. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Un cœur pur, un cœur comme tu le veux. Pas un cœur, Seigneur, qui s'arrange par rapport aux hommes. Pas un cœur gentil, mais un cœur bon. Pas un cœur, Seigneur, mon Dieu, qui est là, Seigneur, pour faire plaisir. Pas uniquement plaisir, non. Mais un cœur qui te cherche d'abord. Un cœur, Seigneur, mon Dieu, qui cherche d'abord le royaume. Un cœur, Seigneur, qui veut seulement faire, Seigneur, mon Dieu, qui se préoccupe de tes fardeaux. Un cœur, Seigneur, mon Dieu, qui veut tout simplement s'aligner comme toi, tu le veux. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Et nous reconnaissons fort bien que nous ne pouvons pas faire ça par nous-mêmes. Voilà pourquoi nous crions à toi. Mais nous sommes heureux, Seigneur, parce que nous savons que, étant donné que nous levons les yeux vers toi, toi le vrai Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, nous savons assurément que tu nous entends. Alléluia. La Bible dit qu'en 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu es présent. Ah, Seigneur, nous vivons, Seigneur, par rapport à ta parole. Et nous voulons, Seigneur, manifester ta parole. Nous voulons, Seigneur, la vivre, Seigneur, mon Dieu. Pas dire seulement pour dire, mais croire en ta parole, afin que ta parole puisse pénétrer nos cœurs, afin que, Seigneur, quand tu mets le droit là où il faut, Seigneur, que nous puissions te lâcher prise, Seigneur, et te dire, oui, Seigneur, fais ce que tu as prévu de faire. Ah, c'est vrai, ça peut être douloureux par moments, mais douloureux pour qui? Pourquoi? Douloureux pour l'âme. Ah, mais mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu, nous avons remis à notre Dieu nos âmes, nous avons remis à notre Dieu nos corps. La Bible dit que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Que toute la gloire soit pour toi. Que tout l'honneur soit pour toi. Ah, c'est ce que nous désirons. Un cœur joyeux, Seigneur. Un cœur joyeux, Seigneur. Pas un esprit abattu. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ah, nous ne voulons pas que nos eaux soient desséchées. Mais nous voulons Proverbe 17, le verset 22, Proverbe 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Seigneur, non. Nous voulons avoir ce cœur joyeux. Mais ce cœur joyeux, Seigneur, mon Dieu, c'est toi, Seigneur. Seigneur, ce cœur joyeux ne dépend pas des situations, des circonstances. Ce cœur joyeux, c'est un cœur qui reconnaît que nous t'appartenons. C'est un cœur qui reconnaît, Seigneur, mon Dieu, que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est un cœur, Seigneur, mon Dieu, qui accepte, Seigneur, mon Dieu, tes préceptes, tes instructions. C'est un cœur qui aime tes commandements. Que toute la gloire, Seigneur, soit pour toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce cœur. Merci pour ton cœur. Nous savons que tu n'es pas obligé d'expliquer toutes choses. De la même façon, lorsque nous parlons à nos enfants dans le naturel, lorsque nous leur disons de ne pas faire ci, ne pas faire cela, nous ne sommes pas obligés de leur donner des explications. Parce que nous aimons nos enfants et nous voulons leur bien. À plus forte raison, toi, la Bible dit que tu as des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir, une espérance. Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que nous soyons vraiment des enfants solides en toi, obéissants, des fils, des filles, Seigneur mon Dieu. Alléluia, qui te connaissent, Seigneur. Qui te connaissent. La Bible dit que les brebis entendent ta voix. Seigneur, nous ne voulons pas être des boucs. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, entendre d'autres voix et ne pas entendre ta voix, non. Ce que nous voulons, c'est entendre ta voix parce que nous t'appartenons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Parce que ta parole est cette lampe qui guide tous nos pas. Ta parole est cette lumière qui éclaire notre chemin. Ah, Seigneur, c'est toi. C'est toujours toi, Seigneur. Ah, nous avons compris qu'il y a le logos et il y a également le réma. Et c'est sur le réma que nous voulons marcher. Mais si nous ne pouvons pas avoir un réma, si nous ne prenons pas le temps du logos, Seigneur. Ah, Saint-Esprit, merci. Nous voulons de toi. Nous crions à toi, Seigneur. À qui irions-nous? Pierre l'a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ah, Seigneur, c'est toi. C'est toi, Seigneur.
Voilà pourquoi nous aimons ta parole. Nous décrétons, nous proclamons, nous aimons ta parole. Nous aimons ta parole qui nous éclaire. Nous aimons ta parole, Seigneur mon Dieu, qui tranche vraiment, qui est vivante, qui est efficace, qui est vraiment cette épée à double tranchant, qui pénètre jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit. Ah, nous aimons ta parole parce que ta parole pénètre les jointures ainsi que la moelle. Ah, Seigneur, elle juge également les dispositions et les pensées du cœur. C'est ta parole que nous voulons. Et ta parole, c'est toi. C'est ta personne, Seigneur. Ah Seigneur, merci parce que la rencontre, c'est avec toi. La rencontre n'est pas avec une légende, la rencontre n'est pas avec une histoire. Non, la rencontre est avec une personne. Alléluia. La femme samaritaine, lorsqu'elle était au puits, elle a fait une rencontre. Ah, comme j'aime à dire, elle est venue puiser de l'eau. Mais lorsqu'elle a fait cette rencontre, elle a oublié son récipient et elle est partie parce qu'elle avait rencontré l'eau vive qui était Jésus. Ah Seigneur, merci. Ah Seigneur, cela veut dire que nous pouvons chercher tellement de choses, pensant que c'est cela qui peut nous abreuver. Mais la seule personne qui peut étancher notre soif, c'est Jésus. La seule personne qui est capable de nous emmener quelque part, c'est Jésus. La seule personne qui est capable d'étancher notre soif, c'est Jésus. Alors Seigneur, voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Parce qu'un jour, Seigneur, tu nous as appelés. Un jour, Seigneur, mon Dieu, tu as permis cette rencontre. Alors voilà pourquoi nous voulons toujours, Seigneur, alimenter cette rencontre. Nous voulons toujours chérir cette rencontre. Nous voulons toujours, Seigneur, mon Dieu, rester connectés à toi. Parce que la meilleure connexion, c'est avec toi. Dans le nom de Jésus. Et c'est, Anganaba et c'était. Ah, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous fortifie. C'est toi qui nous édifie. C'est toi, Seigneur, qui est capable de le faire. Tu ne te décourages pas avec nous, alors que par moments, il y a tellement de situations où tu aurais pu vraiment baisser les bras. J'avoue, Seigneur, je l'avoue. Mais toi, Seigneur, ton amour durera toujours. La Bible dit ton amour durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Et nous nous appuyons sur ta parole dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, merci. Voilà pourquoi nous voulons nous appuyer sur ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous voulons rester sur ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous voulons tout simplement, Seigneur, continuer avec toi. Mon frère, ma soeur, a certainement déjà fait une rencontre avec toi. Mon frère, ma soeur, là où il se trouve, a certainement déjà échangé avec toi. Mais Seigneur, nous avons compris qu'avec toi, il y a une profondeur. Avec toi, Seigneur, lorsqu'on puise, Seigneur mon Dieu, lorsqu'on puise, il n'y a pas d'avarie avec toi. La source n'est pas intarissable, non. La source, Seigneur mon Dieu, vraiment, on peut toujours puiser de l'eau. Et on trouve toujours de l'eau. C'est un puits, Seigneur. C'est une source, Seigneur, mon Dieu, qui nous fait tellement de bien. Elle est vraiment intarissable. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Asegalaba et c'était again. Alatekalaba et c'était again. Ah, Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci. Ah, cette vie, Seigneur, mon Dieu, cette vie qui nous permet justement de vivre. Pas la vie que le monde donne, non. Pas la vie, Seigneur, éphémère, non. Et la vie éternelle. Et tu as permis, Seigneur, qu'on puisse non seulement la vivre auprès de toi, c'est vrai, mais également sur la terre. Parce que c'est toi qui nous as vraiment mis, Seigneur, sur cette terre, afin que nous puissions faire la différence. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, sur la terre pour souffrir, non. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, nous sommes venus pour impacter, mais pour influencer. Et si nous devons souffrir, c'est souffrir par rapport à tes règles, Seigneur, afin qu'il y ait un maximum qui se donne à toi, afin que, Seigneur, mon Dieu, qu'il y ait un maximum qui se tourne vers toi. Ah, Seigneur, c'est toi que nous désirons. C'est toi que nous voulons, dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous aimons ta parole. Voilà pourquoi nous aimons prendre toujours un temps, Seigneur mon Dieu, pour venir dans ta présence. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous voulons cette routine avec toi. Pas une routine monotone, non, mais une routine comme une rencontre. De la même façon que nous pouvons prendre le temps pour des routines, Seigneur mon Dieu, qui peut être éphémères. Mais nous voulons prendre ce temps avec toi, jour après jour, matin après matin, soirée après soirée. Et même durant la journée, avoir cette pensée. Ah, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi.
Nul n'est comme toi. Merci Seigneur. La Bible dit dans Jacques 1, Jacques 1, le verset 22, « Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » Ne vous contentez pas de l'écouter, parle de la parole, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Ah Seigneur, nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes. Nous ne voulons pas seulement écouter ta parole, mais nous voulons la pratiquer. Nous voulons vraiment poser des actes en fonction de ta parole. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, faire plaisir à ton cœur. Nous voulons voir, Seigneur, shifter, Seigneur mon Dieu, des atmosphères, Seigneur, qui ne te correspondent pas. Nous voulons que ton règne vienne. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, voir ta gloire. Voir ta gloire dans le nom de Jésus. Nous voulons toujours nous conformer, Seigneur mon Dieu, à ta parole. Et peu importe l'âge. La Bible dit également comment quand on est jeune avoir une vie pure. C'est en se conformant à ta parole. Dans le psaume 119, le verset 9. Comment quand on est jeune avoir une vie pure. C'est en se conformant à ta parole. Nous avons compris que peu importe l'âge, peu importe les saisons, ta parole demeure. Ta parole demeure. Alors voilà pourquoi nous voulons toujours, Seigneur mon Dieu, rester connectés à toi. Voilà pourquoi nous voulons nous appuyer sur ta parole. Parce que tu as toujours une parole à nous donner. Tu as toujours, Seigneur, un sujet pour nous. Tu as toujours, Seigneur, une parole qui réconforte, une parole qui restaure, une parole qui guérit, une parole qui redresse, une parole, Seigneur, qui nous fait du bien. Merci, Seigneur. Parce que tout commence par la parole. Même lorsque l'enfant naît, il crie. C'est un son. Même un enfant, lorsqu'il naît, il crie. C'est un son. Alors, Père, oui, nous avons toujours besoin de ton son. Pas un son qui vient du monde. Pas un son, Seigneur mon Dieu, qui vient d'ailleurs. Mais un son qui vient de ton trône, dans le nom de Jésus. Un son qui sort de ta parole. Alors, accorde-nous cette grâce d'aimer ta parole. Accorde-nous cette grâce de vivre par rapport à ta parole. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Ah, il y a peut-être eu déjà un niveau. Mais accorde-nous encore. Permets-nous de monter encore à un autre niveau. Parce qu'avec toi, il n'y a pas de limite. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Nous voulons vraiment traduire la parole que nous entendons. Traduire la parole, Seigneur, en posant des actes. Traduire la parole par rapport au Seigneur, mon Dieu, à ce que tu nous mets dans le cœur. Père, dans le nom puissant de Jésus, fais-nous grâce encore. Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. La parole, Seigneur, qui nous fait du bien. La parole qui sait réjouir nos cœurs. La parole, Seigneur, mon Dieu, qui répond à toutes nos questions. La parole, Seigneur, mon Dieu, qui nous permet de suivre tes instructions. La parole, Seigneur, qui nous dit va à droite et non à gauche. La parole qui nous dit fais ci au lieu de faire cela. Ah, Seigneur, c'est ta parole qui est capable de le faire. C'est la relation avec toi, l'intimité avec toi. Lorsque nous lisons ta parole, Seigneur, nous voyons que tous ces hommes qui sont dans la Bible, ces femmes ont eu une rencontre avec toi. Moïse t'a rencontré dans un buisson. Ce buisson a parlé. Ce buisson a parlé. Alléluia. Il a fait cette rencontre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Samaritaine a fait sa rencontre. La Sunamite a fait cette rencontre. Même lorsqu'elle a eu ce souci avec son fils qui est mort, elle n'a même pas parlé à son époux. Elle est allée vers le prophète. Et lorsque son époux lui a dit, elle a dit que tout va bien, alors que son enfant est mort. Mais elle savait qu'elle devait parler à celui qui lui avait donné cet enfant dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, merci. Il s'agit toujours d'une rencontre. Et toi, Jésus, tu as parlé. Toi, Jésus, tu as parlé. Paul a parlé. Abraham a eu cette rencontre. Moïse a eu la rencontre. Alléluia. Les disciples ont eu cette rencontre. Esther a eu la rencontre. Alléluia. Oh Dieu. Et nous voulons toujours cette rencontre avec toi. Nous voulons toujours cette proximité avec toi. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. Alléluia. Agalaba, c'est là où nous sommes heureux, c'est que Seigneur, tu aimes les rencontres. Tu aimes les rencontres. Cette femme qui est venue à tes pieds, alors qu'il y avait des hommes, alors qu'à cette époque, c'était pas bien vu. Tu as dit de ne pas faire de la peine à cette femme, parce qu'elle est venue, Seigneur, à tes pieds.
Elle est venue t'adorer. Alors que les hommes la jugeaient, tu as dit de ne pas faire la peine et que cet acte sera toujours noté. Et jusqu'à maintenant, on parle de cette femme. Seigneur, merci. Accorde-nous cette grâce de pouvoir toujours t'adorer, peu importe les situations, les circonstances. Mais Seigneur, c'est toi qui connais nos cœurs. C'est toi qui nous connais plus que nous-mêmes, Papa. Alors merci, Saint-Esprit. Toute la gloire est pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci pour la vie. Merci, Seigneur. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Dans Matthieu 24, le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Voilà pourquoi nous voulons nous appuyer sur ta parole. Parce que nous savons que si nous nous appuyons sur ta parole, ça ne passera jamais. Voilà pourquoi nous pouvons rester solides en toi. Les miracles passent, c'est vrai. Ah oui, même si nous avons besoin de signes, de miracles, de prodiges, oui c'est vrai. Mais nous voulons nous appuyer sur ta parole. La conséquence de la parole, la conséquence de nous appuyer sur la parole donne des signes, des miracles, des prodiges. Mais toujours par la parole. Alors Seigneur, merci. Que toute la gloire, Seigneur, soit pour toi. Que tout l'honneur, Seigneur, te revienne dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons nous appliquer, Seigneur. Nous voulons nous appliquer. Nous voulons, Seigneur, rester solides sur toi dans le nom puissant de Jésus. Et c'est seulement, Seigneur, en gardant tes commandements. C'est seulement, Seigneur, mon Dieu, en restant connecté à toi dans le nom puissant de Jésus. En ayant ce cœur humble pour toi. Ah, Seigneur, ce cœur humble pour toi. Parce que nous avons compris, Seigneur, que tu résistes aux orgueilleux, mais tu aimes l'humilité. Ah, Seigneur, vraiment. Permets-nous vraiment, Seigneur, de rester toujours humble en toi. Ah, nous avons compris que l'orgueil peut être subtil. Nous avons compris que s'il y a une racine d'orgueil, que nous devons la déraciner dans le nom puissant de Jésus. Parce que nous ne voulons pas, Seigneur, être orgueilleux. Non. Non, parce que nous voulons avoir un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur, Seigneur, qui n'a pas d'orgueil. Un cœur pur, Seigneur, mon Dieu, c'est se laisser entraîner par toi. Parce que nous savons qu'il y a une subtilité dans l'orgueil. Alors, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. La méchanceté, les vols, la fraude, le dérèglement, Seigneur. Le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, même la folie vient du cœur. Alors, voilà pourquoi nous voulons garder, Seigneur, mon Dieu, un cœur qui déteste le mal. Un cœur, Seigneur, mon Dieu, qui a vraiment la haine du mal. Ah, Seigneur, oui. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas avoir une bouche perverse, non. Mais nous voulons avoir un cœur qui craint ton nom. Nous voulons avoir un cœur, Seigneur, qui aime comme toi tu aimes dans le nom de Jésus. Ah, c'est ce que nous voulons. Parce que toi, tu fais grâce aux humbles et tu résistes aux orgueilleux. Alors oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, mon Dieu. Voilà pourquoi avec mon frère, avec ma soeur, Seigneur, nous voulons tout simplement, Seigneur, tout te remettre, tout simplement. Nous pouvons dire tellement de choses, Papa. Nous pouvons dire tellement de choses. Alors accorde-nous, Seigneur, cette grâce. Que nos paroles soient alignées, Seigneur mon Dieu, en fonction de notre cœur. Que nous ne puissions pas dire des choses que nous ne pensons pas. Que nous ne puissions pas dire des choses juste pour faire plaisir. Mais que nous puissions dire des choses, Seigneur, ce qui sort réellement de nos cœurs. Et que si ce qui sort de nos cœurs ne soit pas aligné à ta parole, que nous puissions rejeter, Seigneur, déraciner, Seigneur, confronter, Seigneur, cela à ta parole, afin d'épouser, Seigneur, ce qu'il faut, d'épouser ta parole dans le nom de Jésus. Seigneur, s'il y a une pensée qui ne sort pas de ton trône, une pensée qui n'est pas en adéquation avec ta parole, nous rejetons toutes ces pensées qui ne viennent pas de toi dans le nom de Jésus. Parce que nous avons compris que ça commence d'abord par une pensée. Et ensuite, l'acte est posé. Mais nous refusons. Voilà pourquoi nous devons veiller. Accorde-nous cette grâce de toujours veiller sur nos cœurs, veiller sur nos pensées, veiller sur nos cinq sens, afin que nous puissions toujours marcher comme tu le désires dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. David n'était pas parfait, mais tu as dit que c'est un homme selon ton cœur. Ah, alors Seigneur, non. Nous avons compris que la perfection, c'est toi. Nous ne sommes pas parfaits, loin d'être parfaits. Mais nous voulons avoir un cœur disposé pour toi. Un cœur disposé à te servir. Un cœur disposé, Seigneur mon Dieu, pour t'aimer. Un cœur disposé pour aimer ta présence. Un cœur disposé pour faire du bien. Un cœur disposé, Seigneur mon Dieu, pour accomplir tes volontés. Voilà ce que nous voulons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur.
Merci, Père. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que toute la gloire et que tout l'honneur soit pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Merci encore. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Ah, Seigneur, nous aimons ta parole. Nous aimons ta présence. Nous aimons ces temps parce que ce sont des temps qui nous permettent, Seigneur mon Dieu, de nous focaliser encore plus à toi, vers toi, pour toi. Ce sont des temps, Seigneur, qui nous permettent vraiment, Seigneur mon Dieu, de rester connectés à toi. Ah, Seigneur, avec mon frère, avec ma soeur, Père, te prions, Seigneur, peu importe là où ils peuvent se trouver, Seigneur, que tu puisses les rencontrer. Que tu puisses rencontrer un frère, une soeur en ce moment même. Là où il y avait des interrogations. Là où il y avait, Seigneur mon Dieu, un découragement. Là où il y avait une inquiétude. Seigneur, que la rencontre se fasse avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Toute la gloire est pour toi. Toute l'honneur est pour toi. Dans le nom merveilleux de Jésus. Le nom qui est le plus beau. Le nom qui est le plus excellent, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui a une grande puissance, le nom qui est tout puissant, le nom qui a une grande autorité, le nom qui est au-dessus de toute autorité, de toute domination. Ce nom, Seigneur, ce nom qui est au-dessus de tout. Merci, Saint-Esprit. Je te rends grâce, Père. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous bénissons ton nom. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, si tu n'avais pas porté un regard favorable sur nos vies, où serions-nous, Seigneur? Si un jour, Seigneur, tu ne nous avais pas appelés, où serions-nous, Seigneur? Si un jour, Seigneur, tu n'avais pas permis que Jésus aille à la croix, où serions-nous, Seigneur? Où serions-nous, Seigneur? Alors voilà pourquoi nous voulons encore te dire merci. Merci Saint-Esprit. Je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Père. Ah, Seigneur, tu es un Dieu tellement merveilleux. Tu es un Dieu tellement glorieux. Tu es un Dieu tellement excellent. Merci Saint-Esprit. Ah, Jésus, que toute la gloire soit pour toi. Que toute l'honneur soit pour toi. Merci, Seigneur. Alors que nous voulons toujours ce cœur. Un cœur, Seigneur mon Dieu, qui cherche toujours à te respecter. Un cœur, Seigneur mon Dieu, intègre. La Bible dit dans Josué 24, le verset 14, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Ah Seigneur, alors que tu cherches, Seigneur, toujours des cœurs intègres, que tu veux des cœurs fidèles. C'est vrai que par moments, la définition d'intégrité et de fidélité, comme Dieu le veut, n'est pas forcément ce que nous pensons. Alors voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons tout simplement te dire, nous voilà. Nous voulons être intègres. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, ne pas avoir un cœur double. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, être authentiques avec toi, en toi, pour toi, authentiques déjà avec nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te servir, toi, le vrai Dieu. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, t'aimer. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, vraiment toujours rester, Seigneur mon Dieu, comme tu le veux, dans le nom puissant de Jésus. Te servir avec intégrité, te servir avec fidélité, te servir, Seigneur mon Dieu, comme tu le veux, te servir en fonction de ta parole, te servir, Seigneur mon Dieu, comme toi tu veux, avec ta parole, avec, Seigneur mon Dieu, ton comportement, avec tes propres pensées. Réjouir en fait ton cœur, chercher toujours à réjouir ton cœur. Alors voilà pourquoi, Seigneur, il s'agit encore du cœur. Il s'agit encore du cœur. Alors Seigneur, vraiment, donne-nous non seulement des cœurs, Seigneur mon Dieu, fidèles, intègres, malléables entre tes mains. Donne-nous encore, permets-nous de manifester ce cœur de chair que tu nous as donné, dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, qu'aucune situation, qu'aucune circonstance ne vienne endurcir nos cœurs. Non, Seigneur. Non,
La Bible dit de nous décharger de tout fardeau. Nous préférons, Seigneur mon Dieu, obéir à ta parole, nous décharger, te soumettre tout ce qui pouvait nous préoccuper, te soumettre toutes les inquiétudes, te soumettre, Seigneur mon Dieu, ce qui pouvait toucher nos cœurs, afin que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, soient légers, afin que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, puissent vraiment réjouir ton cœur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que toute la gloire, que tout l'honneur, Seigneur, soit pour toi. Merci encore, Père. Nous ne voulons pas d'idole dans nos cœurs, non. Nous avons compris que l'idole, c'est tellement subtil. L'idole est tellement subtile. Alors, Seigneur, enlève toute idole de nos cœurs dans le nom de Jésus. Une idole, c'est quoi? Une idole, c'est lorsque nous pouvons chérir toutes sortes de choses et même toute activité plus que toi, plus que ta parole, plus que ta présence. C'est ça également une idole. Alors Seigneur, merci. Merci parce que nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, avoir des idoles dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Alors que Jésus lui-même a dit qu'il n'a rien de l'ennemi. Nous savons que les idoles, ça vient de l'ennemi. Seigneur, nous ne voulons rien garder dans nos cœurs. Nous ne voulons rien, Seigneur mon Dieu, faire obstacle à ta présence dans nos vies. Bien au contraire. Mais nous savons que les choses peuvent être subtiles. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons tout simplement te remettre nos cœurs afin que toi et toi seul, tu mettes le point là où il faut dans le nom de Jésus. Parce que c'est toi qui sais toutes choses. Seigneur, même nous ne sommes pas toujours conscients des choses. Mais la Bible dit, la Bible parle de profondeur. Alors va, Seigneur, au plus profond de nous-mêmes, afin d'agir, d'interagir, afin de faire, afin que nous puissions nous aligner à ta parole et que nos cœurs restent purs devant toi, intègres, fidèles, comme toi tu le veux, dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, avoir un cœur qui se détourne de toi, non. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, faire comme cette femme, Seigneur mon Dieu, la femme de Lot, Seigneur, qui a préféré regarder en arrière et rester figé. Nous avons compris que rester figé, c'est ne pas avancer. Rester figé, c'est ne plus épouser, Seigneur mon Dieu, tes plans pour nos vies. Rester figé, c'est cajoler, Seigneur mon Dieu, ce que toi, tu nous permets de quitter. Ah, Seigneur, non. Non, 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 nous ne voulons pas de ça. Non. Non, Seigneur. Non, ce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, c'est marcher à ton rythme dans le nom de Jésus. C'est ce que nous désirons. C'est ce que nous voulons. Ah, Seigneur, merci. Merci parce que nous voulons, Seigneur, encore une fois, te remettre nos cœurs. Mon frère, ma soeur, vraiment, nous n'allons pas nous lasser de remettre nos cœurs. Alors que le Seigneur nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Voilà pourquoi nous voulons toujours nous soumettre nos cœurs. Parce que nous savons qu'il y a une subtilité dans le cœur. Et seul Dieu est capable de mettre la main là où il faut dans le nom de Jésus. Alors fais ce que tu as prévu avec nous, Seigneur. Nous te remettons nos cœurs. Nous te remettons nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. La Bible dit que tu es un Dieu jaloux et que tu ne partages pas ton amour, Seigneur. Alléluia. Alors Père, qu'il n'y ait pas de compétition ni de cohabitation dans nos cœurs, afin que, Père, que nous soyons tout à toi dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur, servir d'autres dieux, non. Nous voulons te servir, toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, faire des choses, nous tromper nous-mêmes, tout simplement, non. Nous ne voulons pas, la Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, non. Nous voulons te servir le seul maître, celui qui est allé à la croix de Golgotha pour chacun de nous. Alors, Seigneur, merci. Que toute la gloire, que toute l'honneur, Seigneur, soit pour toi. Merci pour tout, Seigneur. Ta fidélité, ta présence, Seigneur. Ton amour, Seigneur. Ta miséricorde, ta parole, ton sang. Ah, Seigneur, merci. Que toute la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration, l'élévation, que tout soit pour toi. Ces 24 vieillards se prosternent devant toi et jettent le couronne à terre. Père, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Dans le nom puissant de Jésus, nous élevons le nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que ce que nous sommes, c'est par ta grâce. Qui nous sommes, c'est par ta grâce. Ce que nous pouvons comprendre, c'est par ta grâce. Alors mon frère, ma soeur, alors que ce temps se termine, alors que nous avons commencé avec l'action de grâce, nous voulons clôturer ce moment par l'action de grâce. Avec tes propres mots, élève la foi. Excellent Père de grâce, merci.
Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fort. Merci parce que nous croyons que c'est toi qui nous as conduits. Merci, Seigneur mon Dieu, alors que tu nous permets de rester encore sur le cœur. Tu nous permets encore, Seigneur mon Dieu, d'avoir un cœur, Seigneur, comme tu le veux. Un cœur, Seigneur mon Dieu, taillé pour toi. Un cœur solide en toi. Un cœur qui ne vacille pas. Un cœur d'amour. Un cœur rempli de bonté. Ah, Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce. Et nous voulons te dire, fais encore avec nous. Alors que ce temps est peut-être terminé, mais la fin de ta présence, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas la fin de ta présence, mais bien plus encore, une continuité encore avec toi, une profondeur avec toi, une puissance avec toi, ta présence encore. Alors que nous voulons encore, Seigneur, nous délecter de ta parole. Nous voulons encore, Seigneur, tu as certainement parlé à mon frère, à ma soeur. Tu as certainement mis un mot, Seigneur, dans son cœur. Tu as certainement parlé. Accorde-nous la grâce, nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus, afin encore de puiser en toi. Parce que tu es la source intarissable dans le nom de Jésus. Merci encore pour ta puissance. Merci encore pour ta présence. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Saint-Esprit. Et que toute la gloire, l'honneur, la louange soit pour toi. Au nom puissant de Jésus. Excellente journée, excellente soirée selon le fuseau horaire. Et que toute la gloire et l'honneur soient pour Jésus. Bénédiction multipliée. Amen, amen, amen.